Marseille, deuxième ville de France. La cité phocéenne dispose d'un patrimoine naturel exceptionnel. C'est Calanques, classé parc national en avril 2012. Ce parc s'étend sur plus de 50 000 hectares et accueille près de 2 millions de visiteurs par an. L'un des plus beaux de France, mais aussi l'un où il y a le plus d'accidents. Aujourd'hui, un homme est à 2 doigts de faire une chute mortelle. Il est suspendu au-dessus d'une falaise de plus de 100 mètres de haut. Les secours ont été déclenchés par un plaisancier qui a entendu les appels au secours de la victime. L'homme est agrippé à l'arbre depuis près de 2 heures. Il est épuisé et peut lâcher à tout moment. Première difficulté pour l'unité héliportée, identifier le lieu de l'accident dans cette immensité de falaises abruptes. Heureusement, l'équipage connaît parfaitement les Calanques. Et grâce à l'œil exercé du pilote et du mécanicien de la sécurité civile, l'homme est rapidement repéré dans la calanque de l'Œil de Verre, l'une des plus éloignées. La scène est incroyable. Comment cet homme a-t-il bien pu se retrouver suspendu dans le vide? Pour les secouristes, il faut le récupérer avant qu'il ne soit à bout de force. Un marin-pompier du Grimpe, spécialiste des interventions en milieu périlleux, est élitreillé à sa hauteur. Mais l'opération est délicate. Il n'a rien pour se tenir, si ce n'est quelques petites branches de pin. Le pompier du Grimpe va rapidement installer un harnais de secours. Mais c'est le moment le plus dangereux, et le pompier le sait bien. Car se sentant en sécurité, la victime peut lâcher prise avant d'être complètement accrochée. L'homme est sécurisé, prêt à être treuillé. Mais il n'est plus lucide et n'ose pas lâcher sa sangle, ce qui met grandement en danger l'ensemble de l'équipage, tous reliés par le câble. L'homme a enfin lâché, et l'élitreillage se fait immédiatement sur ordre du mécanicien qui observe toute la scène. Les pieds sur le patin de l'hélicoptère. À peine arrivé dans l'hélicoptère, l'homme s'effondre. Se sentant en sécurité, tout son corps le lâche. Après avoir repris son souffle et ses esprits, il explique aux pompiers comment il s'est retrouvé dans une telle situation. Le promeneur a fait un mauvais choix pour essayer de s'en sortir. Du coup, il s'est mis rapidement en danger de mort. Mais ce que découvre le pompier à l'intérieur de l'hélicoptère, c'est que la victime n'est pas seulement épuisée, elle est aussi blessée. Mais l'homme est maintenant sauvé. Il va être immédiatement transporté à l'hôpital de la Timone. Si aujourd'hui il est en vie, c'est grâce au professionnalisme des marins-pompiers du Grimpe. Le Grimpe, le groupe d'intervention en milieu périlleux, est à Marseille le plus ancien de France. C'est une petite unité de simplement 80 marins-pompiers sur les 2400 que compte la ville. À l'origine, il a été créé pour pouvoir secourir les alpinistes dans les Calanques. Aujourd'hui, ces super pompiers sont capables d'intervenir là où les autres pompiers ne peuvent aller. En falaise, au fond d'un gouffre, sur des chemins difficiles d'accès, mais aussi en milieu urbain,
Comme dans les égouts de la ville, sur certains chantiers compliqués ou sur n'importe quel building. Chaque année, ils réalisent 120 interventions en milieu périlleux. Ils sont surentraînés et suréquipés. Nous sommes à la caserne de Luminy, dans le 9e arrondissement de Marseille. C'est la caserne la plus proche des Calanques. C'est donc d'ici que les pompiers du Grimpe interviennent pour le parc national. Dans le petit groupe d'élite qui compose le Grimpe, nous allons suivre Davy, adepte des extractions difficiles. Cédric, le marathonien de la bande, Alex, le spécialiste d'escalade, et Julien, instructeur des futurs recrues. Et comme tous les matins à Luminy, il faut une tenue impeccable pour la levée des couleurs. Il faut qu'on soit présentable à l'appel et puis en plus, ça permet de garder le plus longtemps possible en bonne santé nos CI. Aujourd'hui, c'est Julien, formateur Grimpe, qui est chef d'unité. Il est l'un des plus qualifiés et des plus anciens de la caserne. Cela fait 15 ans qu'il intervient en milieu périlleux. Il connaît parfaitement la maison. L'organisation des marins-pompiers est militaire et pour cause, ils font partie de la Marine nationale. La levée des couleurs se fait donc au garde à vous. Garde à vous. Envoyez. Dans le plus grand respect des traditions. Repos. Bonjour messieurs, donc ce matin planche inventaire, manœuvre de la garde et pour cet après-midi donc ça sera sport. L'ensemble à mon commandement, garde à vous. Rompez les rangs, planche inventaire. Mais avant de prendre la garde, il faut passer par la planche. Pour être apte à servir aujourd'hui, chaque marin-pompier doit être capable de se hisser à bout de bras sur cette planche placée à 2 mètres de haut et de redescendre à l'envers. Sans ça, il ne rejoindra pas les équipes de secours. Ici, on ne plaisante ni avec la forme physique, ni avec l'hygiène de vie. À peine l'exercice de la planche terminé, c'est déjà le premier appel. Julien récupère tout son équipement Grimpe. Chaussures de montagne, baudrier, casque, pantalon et veste légère. Pourtant, aussi étonnamment que cela puisse paraître, il n'est pas appelé en milieu naturel, mais en plein Marseille, sur le front de mer. Nous arrivons sur la corniche Kennedy. Une corniche en balcon de 3 km, la plus longue du monde. Julien va y faire une opération pas comme les autres. Secourir un homme qui s'est grièvement blessé sur des rochers en contrebas de la corniche. L'homme est dans un état critique. Les pompiers traditionnels ne peuvent extraire la victime tout seul. L'endroit est beaucoup trop escarpé. Alors c'est Julien qui va devoir le sortir d'affaire avec ses techniques d'alpinisme. Alors je t'écoute Bruno. On a une victime en bas. Elle est conditionnée, c'est une suspicion de rachis, elle est conditionnée, immobilisée. La victime, un homme d'une 60aine d'années, est déjà conditionné dans une barquette. Il a chuté sur les rochers et nécessite une hospitalisation d'urgence. La victime, de toute façon, on peut la déplacer au niveau de ton équipé, là, le rouge. Donc on va prendre l'axe comme ça, on met le TP là. Ça va. Ça s'annonce simple ou compliqué là? Ça va être compliqué, parce qu'en fait la victime est assez loin, le cheminement est assez tendu, donc on a décidé de faire comme manœuvre une tyrolienne simple pour en fait de pouvoir déposer la victime au niveau du trottoir ici. Donc voilà, ça va être assez problématique. Il va où? Il faut juste le réaxer. Regarde l'axe, tu vois, comme ça. Il faut que le bec soit comme ça. Ouais. Julien a tout de suite analysé la situation. La victime doit être évacuée via une corde et des poulies. Julien va devoir faire preuve d'ingéniosité pour monter rapidement et en toute sécurité une tyrolienne. Son idée, utiliser le propre véhicule du Grimpe comme point d'ancrage supérieur. Et comme en contrebas non plus, il n'y a aucun point d'ancrage pour tendre la corde, les pompiers fixent cette plaquette directement dans la roche. Elle peut résister à plusieurs tonnes. Les pompiers doivent faire vite, mais surtout ne pas se précipiter, car une fois la tyrolienne prête, elle doit supporter toute la charge nécessaire et en aucun cas lâcher. Jusqu'ici, l'opération est sous contrôle, mais c'est sans compter sur un élément inattendu. L'homme est très alcoolisé et son comportement est nerveux.
Tout à coup, il tente de se détacher en plein milieu de la tyrolienne, au moment où les pompiers ne peuvent plus rien faire, comme s'ils ne se rendaient pas compte du danger. Tractionne, tractionne. À fond. Heureusement, l'homme n'a pas suffisamment de force pour soulever son propre corps et se détacher. T'es à fond là? T'es à fond? C'est bon, c'est bon. J'ai tapé un mur. Halte. Tout a bougé, j'ai mal Bougez à la pas, tête. bougez pas, monsieur, ne bougez pas. J'ai mal à la tête. Oui, ça va, ça va. Tu m'as enfermé dans cette merde. Ferme ta gueule, toi. Au sol. C'est bon les gars, super. Relève pas, relève pas. Ta gueule, ta gueule, toi. L'homme n'a pas réussi sa manœuvre et se montre très agressif avec les pompiers qui viennent pourtant de le sauver. Heureusement, ils vont trouver un moyen tout simple pour vite le calmer. Quelques pièces de monnaie tombées de la poche de l'homme pendant son trajet en tyrolienne. Où il est? Tiens, le monsieur là, il parle de ça. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, peu cher. Allez. C'est des sous. Tu les veux? Ah, merci, monsieur. C'est un euro symbolique. 2 euros. Ouais. Tout est rentré dans l'ordre, mais Julien a eu quelques sueurs froides. Ouais. Par rapport à son taux d'alcoolémie, elle a commencé un peu à vouloir enlever les mousquetons, à les défaire. Ça a été un peu chaud. En plus de la difficulté des interventions, les marins-pompiers sont parfois obligés de composer avec l'état psychologique compliqué de leurs victimes. Une ambulance est appelée pour un malaise sur la voie publique. Comme souvent, les pompiers disposent de peu d'informations. Alors à chaque sortie, les pompiers se préparent à toute éventualité. Ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, ça peut partir du SDF au H, au touriste qui a fait un malaise, en passant pour le SDF qui a un souci, ou monsieur tout le monde. C'est vraiment vague, quoi. On ne sait jamais trop, le voie publique, on ne sait jamais trop sur quoi on part. Et même s'ils ont l'habitude de faire face à l'imprévu, cette fois-ci les pompiers vont être surpris. Avec cette dame immobilisée sur le trottoir, l'équipe va vite se rendre compte que le fantasme du pompier est toujours au goût du jour. Vous avez mal où? Alors, tout le bras droit et la clavicule. D'accord. Tout le bras droit et la clavicule. C'est tout, c'est le seul endroit où vous avez mal. La victime n'hésite pas à faire son maximum pour aider les pompiers. Je me permets de regarder. Hein. Vous pouvez enlever enlever la chemise. Tombez là, tombez. C'est bien approprié. C'est que le béton a plus de meilleur. La femme se plaint d'une douleur au bras, mais cela ne l'empêche pas de chanter ni de plaisanter avec les pompiers. Je t'ai rencontré du côté de Narbonne. Tu m'as parlé. Vous avez bu d'alcool aujourd'hui ou pas? Jamais d'alcool. Jamais d'alcool. D'accord. L'exercice de brancardage est délicat. La femme est obèse, elle pèse 140 kilos. C'est bon les gars, merci. Bon, on va à l'hôpital européen? C'est parti. Voir pour cette épaule? Là pour une négociation. La femme a visiblement de l'humour et a l'air d'être très inspirée par la présence de tous ces hommes en uniforme. Les pompiers, ils me prendront nu dans leur véhicule. Ils me prendront nu. Même si la femme n'a pas l'air tout à fait dans son état normal, elle fait au moins sourire les pompiers. Cette fois-ci, ils n'ont pas affaire à un cas agressif. Sex bomb, girl, sex bomb. Pas si on est avec des comme ça. Franchement, ouais, ça se passe super bien. Ça c'est mon père. C'est mon père. Appelez-le, viens le fixer le portable. La femme va être prise en charge par les infirmiers et va très vite rentrer chez elle. Avec les beaux jours qui reviennent, les pompiers du Grimpe sont particulièrement sollicités.
En effet, la fréquentation des calanques explose à l'approche de l'été, jusqu'à 5000 visiteurs par jour. Des visiteurs qui sont pour la plupart insuffisamment prudents. Du coup, c'est la période la plus chargée en intervention de l'année. Et comme le terrain est difficile dans les calanques, c'est le grimpe qui intervient. Les équipiers sont capables de progresser dans n'importe quel environnement périlleux et sont particulièrement affûtés physiquement. C'est le cas de Cédric. Il fait partie du grimpe depuis 15 années. À 40 ans, ce passionné de course à pied connaît les calanques par cœur. Aujourd'hui, le temps est particulièrement beau et c'est très vite l'heure du premier appel. Les informations sont succinctes. Cédric est loin de se douter de ce qui l'attend. Ça va être une journée de folie. Avec lui sur cette sortie, Davy, chef d'équipe, et Mathieu, deuxième équipier. Malaise en bas sous giton, extrêmement on ne sait pas. On est attendu en bas de l'air de la piste de goudronnée. Visiblement, c'est un malaise. Dans ce cas de figure, on ne sait jamais quelle est la gravité de la situation. Davy et ses coéquipiers ne perdent pas une minute. Mais contrairement à la ville, ici, pas d'adresse précise. Attends, elle te parle. C'est le premier raccourci qui est en bas, après si vous voulez, je vous montre. Juste là, le premier à droite après. Après, si vous voulez, je descends avec vous. Vous vous garez, je descends avec vous, je vous montre où elle est. Allez-y, madame, passez devant. La victime est juste en contrebas. Mais voilà, le chemin est encombré par un groupe de jeunes. Davy doit faire la circulation lui-même. À chaque intervention, les marins-pompiers du grimpe doivent porter leur équipement complet. Un attirail qui pèse une quinzaine de kilos. Au bout de quelques minutes seulement, ils rejoignent la victime. On a voulu monter, à un moment donné, il me dit j'en peux plus. Et elle m'est tombée dessus, elle me dit oh, je me sens partir, Davy ne veut prendre aucun risque. Pour identifier au plus vite la cause de ce malaise, il décide d'évacuer la randonneuse par hélicoptère. C'est un casque, madame, en sécurité. Par chance, l'appareil était disponible avec à son bord un collègue du grimpe. Il était litreuillé sur les lieux. L'évacuation ne va prendre que quelques minutes. De tels moyens peuvent paraître démesurés, mais tant que le diagnostic vital est engagé, ils permettent de gagner un temps précieux. L'évacuation en hélicoptère permet aussi de rendre l'unité grimpe disponible plus rapidement pour d'autres interventions. C'est pas un dû, hein. Il y a des fois la météo ne nous permet pas d'avoir l'hélicoptère ou alors l'hélicoptère est en intervention. Donc quand on l'a, c'est un gros plus. Et par contre, il faut apprendre à faire sans. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une deuxième victime en bas. Saxo de V-Grimpe Lumini, bien reçu, on va faire une reconnaissance. À peine la victime évacuée, Davy reçoit un autre appel. Un autre secours est à faire dans la calanque, juste à côté. Est-ce que là, quelqu'un a besoin des marins-pompiers? De l'autre côté maintenant, du coup. En plus, c'est du blessé. Ok, merci. Première flyer. La victime s'est cassé la cheville. Impossible pour elle de remettre le pied par terre. Je suis arrivée ici, j'ai dérapé sur la caillasse. Mon pied est parti comme ça. Ça a entendu craquer? Oui, je l'ai redressé, je l'ai remis dans l'axe. C'est vous qui l'avez redressé? Oui. Vous avez des antécédents sur cette cheville? Non. Là, on est en train de voir pour vous évacuer par hélicoptère. Après, pas par la mer, là?
On peut, mais l'hélicoptère il vient juste de passer pour faire une première victime, donc on va voir vu qu'il est sur place. La plupart des promeneurs s'aventurent ici avec de simples chaussures basses. On est parti en bon parisien en fait. Dans les calanques, les luxations et fractures de cheville sont responsables des 3/4 des interventions. Un peu d'eau, de bonnes chaussures, ces règles sont trop souvent négligées par les estivants. Et dans les calanques, cela demande tout de suite des moyens de secours importants. Je savais qu'ils étaient à la hauteur, les Marseillais. Bon voyage. Merci beaucoup. La victime va être élitreillée à son tour. La prise en charge rapide par l'hélicoptère permet aux grimpes de se rendre immédiatement disponibles pour d'autres secours. Un peu naturellement, vous allez voir vous accrocher à quelque chose, vous allez basculer un peu. Je vais vous tenir, moi. Voilà, ne vous accrochez pas à ça. Entre l'appel et l'évacuation, moins de 20 minutes se sont écoulées. La nièce de la victime n'en revient pas. C'est vrai qu'ils sont ultra rapides. Très rapides, très efficaces et très rassurants. Merci beaucoup. Hein. Allez, messieurs. Bon séjour ici. Hein. En remontant, Cédric constate que les touristes sont loin d'être bien équipés. Là, on est purement dans le cas typique de l'été dans la saison. Ils ne sont pas adaptés. Voilà. Ils sortent du parking de Lumini et ils descendent comme ça, comme s'ils allaient à la plage sur le 3 à Marseille. Quelques minutes après l'intervention, l'unité du Grimpe est de nouveau appelée dans une autre calanque. Mais là, ça a l'air plus grave. Là encore pour une personne qui essaie de pousser l'épaule sur la plage. C'est pas plus. Direction la calanque d'Envaux. Elle est très difficile d'accès. Il faut plus d'1 heure de marche pour la rejoindre. Mais grâce à cette piste que seuls les véhicules de secours peuvent emprunter, les pompiers seront sur place en seulement 15 minutes. Il y a nos collègues sapeurs-pompiers de Cassis qui viennent d'arriver avec leur ambulance. Voilà. La victime est debout. Elle se tient le bras qu'elle ne peut absolument pas bouger. Là, il y a un hélicoptère qui arrive. Et ma question, c'est est-ce que vous allez pouvoir être treuillé dans cette position? Pour Davy, impossible d'élitreiller la victime. Cela aggraverait sans aucun doute la luxation de son épaule. Par chance, la calanque d'Envaux est suffisamment large pour faire atterrir l'hélicoptère. Sur la plage, il est en cours d'évacuation. Je vous recontacte une fois que la plage est sécurisée, terminée. L'unité Grimpe fait immédiatement évacuer la plage. Faites attention avec les casquettes, les chapeaux et les sacs. Et comme à chaque intervention, l'hélicoptère arrive en quelques minutes. À son bord, le secouriste du Grimpe, mais aussi un médecin et une infirmière pompier des Bouches-du-Rhône, venus en renfort. Vous sentez bien là sur l'épaule? Bah non, là c'est anesthésié là, vous sentez que je touche ou pas? Oui, je sens. D'accord. Son mari, inquiet, a été témoin de toute la scène. J'étais au bord, je l'ai vu revenir. Donc il y avait pas mal de gens autour qui ont aidé. Elle nageait et en nageant, elle s'est déboîté l'épaule. Tout seul, sans qu'il se passe rien de particulier. Elle a senti se déboîter et puis elle était à peut-être 20 mètres du bord. Et quand c'est arrivé, elle s'est mise sur le dos et en nageant avec un bras. Heureusement, la victime a fait preuve de beaucoup de sang-froid. Comme elle n'était pas trop éloignée de la rive, elle a pu éviter la noyade. Ouais, je sais, en plus avoir un peu de courage. Le corps médical perfuse immédiatement la victime. Il sait très bien que le membre va se refroidir et que la douleur ne va pas tarder à arriver. Alors il lui injecte de la morphine et lui fait inhaler un gaz endormant. Le médecin va maintenant remboîter son épaule. Je sais que ça fait mal. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis opéré des 2 épaules et j'ai connu ça il y a quelques années. C'est la fin de la journée et il commence à faire frais. Au fur et à mesure que le corps de la baigneuse se refroidit, il est de plus en plus difficile de remettre l'épaule en place.
Sous le regard anxieux de son mari, la victime va être transportée épaules déboîtées à l'hôpital. Les tentatives répétées la font trop souffrir. En une seule sortie dans les Calanques, Cédric, Davy et Mathieu sont intervenus sur 3 appels d'urgence différents. Une journée bien remplie, mais qui est loin d'être terminée. Retour à la caserne de Luminy, située juste à côté du pôle universitaire de Marseille et de ses 10 000 étudiants. C'est l'heure de la sortie et comme souvent le trafic est dense aux abords. Et cela provoque des accidents. L'équipe arrive justement à hauteur d'une conductrice de scooter allongée au sol. Les pompiers du Grimpe prennent la situation en main avant même l'arrivée de l'ambulance. Tu emballes le pied droit, s'il te plaît. Juste d'allonger un petit peu la jambe. Il sécurise les lieux pour éviter le suraccident et conditionne la victime. Tombé tout seul? Non, c'est bon. C'est vous la voiture? Visiblement, elle a été percutée par un automobiliste. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Je suis obligé d'être filmé? Non, mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Je vais ça pour la police. L'arrivée de l'unité de Davy, pratiquement au moment de l'accident, est une aubaine pour la jeune femme. Si vous avez mal au cou, au dos, hormis le pied, hormis le pied. Ouais, la jambe laquelle? La droite? Vous avez mal là? Là, ici? Le cas de cette jeune femme est plus grave qu'il n'y paraît. Elle a visiblement une fracture du fémur et souffre terriblement. Sa jambe gonfle à vue d'œil. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Ok. Est-ce que vous avez mal en bas du dos? Non. Ok. Au niveau là, est-ce que vous avez mal? Les épaules? Non. Le cou, ici? Non. Pour enlever le casque, c'est une pression. Il faut appuyer et tirer ou il faut lever? Il faut lever et tirer. Ok. Bougez pas, c'est moi qui fais. Heureusement, après un premier examen, il n'y a visiblement pas d'autres séquelles. Quel âge vous avez? Pardon? 17. L'ambulance vient d'arriver. Mathieu transmet les informations récoltées à ses collègues. Dès qu'on a essayé de bouger la jambe et tout, c'est catastrophique. Par contre, quand on est arrivé, la jambe n'était pas aussi... Le cuisse, niveau droit, elle n'était pas aussi gonflée. J'ai jamais eu vraiment de... Grâce à ce premier bilan, ils vont pouvoir rapidement soulager la douleur endurée par l'étudiante en lui injectant un anesthésiant par intraveineuse. C'est rare de tomber sur un accident de la circulation en revenant d'intervention. Mais bon, ça arrive à la fin. Donc on réagit en fonction. Et puis bon, c'est vrai que nous, avec le Grimpe Luminy, on n'a pas trop de moyens d'intervenir là. Mais bon, après on reste quand même à Marseille et il y a quand même rapidement des secours adaptés. Dans les 5 minutes, on a bien vu. On a bien vu. Voilà. Bon les gars, ça va les gars? Allez, Aujourd'hui, à la caserne de Luminy, c'est une mission importante qui attend Julien. Pour faire partie du Grimpe, un cercle restreint d'une vingtaine de marins-pompiers, il faut avoir une excellente condition physique et connaître les techniques de maniement de cordes sur le bout des doigts. Julien va prendre sous son aile une jeune recrue qui rêve d'intégrer l'unité d'élite. Faire-les. Oui. Ce matin, on va faire une manœuvre Grimpe. Oui. Hein, comme ça, on va te montrer ce que tu dois faire, ce que tu dois apprendre. Comme ça va te dégrossir déjà pour ton futur stage. Reçu. Comme son formateur, le jeune pompier se prénomme Julien. Il a déjà sa certification pour évoluer sur corde de façon autonome. Mais pour rejoindre le Grimpe, il doit acquérir une qualification supplémentaire. À Luminy, c'est à Julien que les petits nouveaux s'adressent. Il a pratiquement diplômé tous les pompiers ici présents. Beaucoup de petits là que j'ai formés là quand même. On va voir. Et lui, il n'y a pas longtemps, au mois de mars, jeune équipier Grimpe depuis quelques mois. Jérémy aussi, non? L'exercice, évacuer sur le toit de la caserne une victime qui a un traumatisme au niveau du dos. Allez Jérémy, on ne traîne pas. Ouais. Alors, le serre pas parce qu'on va venir le tresser. Si tu veux un conseil, quand tu mets un mousqueton, tu peux le fermer directement. Au moins, tu n'oublies pas de le fermer. Là, tu le fermes, mais tu n'as plus qu'à faire passer ta corde dedans pour faire la triangulation. Tu comprends le coup? Oui. Tu le fermes tous, parce qu'après, bon, nous on contrôle, mais après, je peux que tu oublies de le fermer. Il faut tout le temps vérifier. D'accord. Parce que tu apprendras que dans la chaîne des secours, le maillon le plus faible, c'est l'être humain. Ok?
Le matériel, il est vérifié chaque année. C'est pratiquement impossible qu'il soit défaillant. C'est nous qui sommes défaillants. Mais pour Julien, il y a beaucoup de choses à assimiler. Les ordres vont vite et c'est difficile de tout retenir. Il faut bien prendre en compte aussi les angles. C'est comme l'eau de sauvetage. 90. Voilà, 90 maxi. La force, il faut diviser sur les... Exactement. En fait, il faut que tous les brins travaillent. D'accord. Uniformément. Julien, ça te paraît tout simple tout ça? Non, du tout. C'est-à-dire? Ben, j'apprends là. J'apprends, je regarde. Ferme ta corde si tu veux. Tu fermes ta corde direct. C'est compliqué comme tout au début. Il faut vraiment se familiariser avec notre langage, le matériel qu'on a à notre disposition. Donc c'est vrai qu'au début, on papillonne tous et tout se passait par là. Mais bon, ça rentrera. Ça rentrera. Et pour que Julien comprenne bien que l'on n'a pas le droit à l'erreur, il va jouer lui-même la victime. C'est lui qui va descendre par la tyrolienne. Vas-y, rabat. 1, 2. Ok, pour le premier. C'est bon? Allez, vas-y, du mot. Vas-y, du mot. Pas trop dans la marquette? Non, du tout. Ouais. Franchement, nickel. Mais Julien devra encore patienter quelques mois avant sa première intervention grimpe. En attendant de passer son stage, il est affecté à l'ambulance. Allez, ça sonne sympa. Je peux pas le dire officiellement que je suis là. Je serai grimpe quand j'aurai mon IMP2. T'as hâte? Oui. Pourquoi? Mais quand je vois les collègues partir, ça donne envie, donc là je vais voir, j'espère en octobre l'avoir. Et après, partir avec eux ou... Voilà. L'ambulance de Julien est appelée pour un malaise dans un hôtel de la ville. Et le jeune pompier va vite se rendre compte que le cas est bien plus grave qu'il n'y paraît. Une jeune femme à bout de force est incapable de se lever de son lit. Victime à domicile, rien peut-être mieux. De la caserne, La femme de ménage décrit aux pompiers le peu d'informations dont elle dispose. C'est une fille de 19 ans qui est de Paris, qui est venue séjourner ici. Elle a découvert la jeune femme complètement amorphe à 13 h au moment de faire la chambre. Voilà. La jeune fille s'est sentie mal ce matin quand je suis venue la voir. Elle s'est dit quand je suis venue la voir, elle a passé la nuit. A priori, elle aurait bu et elle a fumé et elle se sent pas bien. Julien prend vite sa tension, mais pour Davy, il n'y a pas que de l'alcool derrière cet état. Ouais, mais il faut aller faire une prise de sang au moins pour savoir la nature du produit de cette nuit. Pas sûr si c'est de la cocaïne ou pas de la cocaïne. Donc, on rassemble vos affaires. Le sac est à vous là? Vous êtes habillés? Oui. La jeune femme a visiblement bu et pris des stupéfiants. Son état pouvant s'aggraver, il faut rapidement la transporter aux urgences de l'hôpital de la Timone. La jeune femme est une Parisienne qui a décidé de passer quelques semaines à Marseille pour profiter du soleil et de la plage. Elle est arrivée par le train de la veille au soir. J'ai voulu aller voir des garçons, puis on va dire ça a mal tourné. Ils m'ont fait sniffer, boire, fumer, puis je ne me rappelle pas de tout ce qui s'est passé. Ils m'ont dit que ça me donnerait chaud et que ça serait mieux, donc je l'ai pris. Quand je me suis levée, je suis tombée par terre, en fait, j'ai pris de force. Mais un symptôme est inquiétant. La jeune femme se plaint de douleurs abdominales, ce qui ne peut pas être provoqué par la seule consommation de drogue. Et vous pensez qu'ils ont fait autre chose? Je sais pas, j'ai vraiment mal au ventre, je pense que oui, mais je sais pas. La jeune femme ne se souvient plus de rien, mais on a retrouvé un grand nombre de préservatifs usagés dans sa chambre. À ce stade, rien ne peut confirmer l'hypothèse d'un viol collectif. Seule une enquête de police devra déterminer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Julien observe la scène avec malaise. Quand on est assis dans l'ambulance aux côtés des victimes, difficile de rester insensible à leur détresse.
Elle a quasiment mon âge. Ça fait toujours bizarre quand même de voir une personne presque de son âge qui est comme ça. L'équipe entière est touchée par le drame qu'a vécu la jeune femme. Il n'y a pas que des anges. La victime va être prise en charge par une infirmière qui comprend tout de suite la situation et elle va être particulièrement douce avec elle. Julien, en tant que marin-pompier affecté à l'ambulance, est confronté à tout type d'intervention, y compris les plus dures. Quand on fait ses premières armes dans le bataillon, il faut savoir s'aguerrir, mais aussi il faut savoir rester à sa place. Comme Julien est le plus jeune de la caserne, c'est lui qui s'occupe en priorité des corvées quand vient l'heure du déjeuner. Les gars, il y a quoi à faire? Il faut mettre la table en fait. Et pendant que Julien met le couvert, Davy termine son rapport avant de passer à table. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que s'il y a une intervention, il y a un rapport. Quel que soit le sujet, quelle que soit la nature de l'intervention, quel que soit le véhicule qui intervient, il y a un rapport qui est fait informatique. Mais Davy va devoir écourter son repas. Cette fois, il est appelé pour une intervention grimpe. Le temps de changer de tenue et c'est déjà reparti. Une dame est tombée dans une piscine de 3,50 m. Et a priori, ça devrait être elle peut être blessée sérieusement car il y a une AR avec nous. L'AR, l'ambulance à réanimation, est déjà sur place. L'état de la victime est visiblement très grave et les pompiers qui sont sur les lieux n'ont aucune solution sûre pour l'extraire. L'unité grimpe est donc indispensable. L'intervention est à l'autre bout de la ville. Pour gagner du temps, Davy briefe déjà son équipe. Les gars, en arrivant, le baudrier complet, Manu il aura déjà fait son connaissance. L'unité grimpe de la caserne d'Andoum a déjà fait le repérage des lieux. Mais c'est Davy qui va prendre les choses en main. La scène est impressionnante et ce type d'intervention rarissime. La femme est dans un état critique. Il faut l'évacuer le plus vite possible à l'hôpital. La femme a trébuché sur le rebord de sa piscine en construction et a fait une chute de près de 3 mètres directement sur le béton. J'étais en train de regarder le match de tennis à la télévision et bon, j'ai découvert mon amie au fond de la piscine en train pleine de sang. Elle a dû avoir un étourdissement et comme elle était vraiment au bord, elle est tombée dans la piscine. Si le brancard n'est pas maintenu à l'horizontale, il y a risque d'insuffisance cardiaque. La seule solution pour sortir la victime de là, c'est de déployer une tyrolienne. Davy doit mettre en place beaucoup de matériel. Le médecin ne lui donne que 30 minutes. La première chose à faire est de trouver 2 points d'ancrage naturel pour tendre une corde au-dessus de la piscine. L'axe de travail va être ici, on va faire une tyro ici. Ok. Point d'ancrage ici en haut, ça va être un IPN. 2 varios en haut et tu mets une patte d'ours. Ok, ça va. Allez, action. Le marin-pompier au casque blanc est chef d'unité. Il seconde Davy dans ses opérations. Leurs coéquipiers au casque rouge sont à l'écoute de leurs instructions. Chacun a un poste prédéfini. Tout est bien coordonné, tout est réglé comme du papier à musique. Pendant que le grimpe finit de tendre les cordes de la tyrolienne, les marins-pompiers affectés à l'ambulance commencent à conditionner la victime. Chaque minute de gagner est primordiale. Allez. La tyrolienne est maintenant prête, mais quelque chose inquiète l'équipe. Le point d'ancrage inférieur a été installé entre 2 fenêtres. Or, des fissures sont apparentes. Il faut bien s'assurer que la structure ne lâchera pas ou qu'elle cisaille la corde. Non, pour les cordes, ouais. Davy considère qu'il n'y a aucun risque et décide de continuer l'opération. C'est bon, Manu. Allez. Traction. Doucement, hein.
Du mou. Ok, JP, du mou. Doucement, JP à toi. Davy, en tant que véritable chef d'orchestre, doit coordonner les gestes de tous les équipiers. Régulière, tu n'es pas plus de 10 cm et le nœud pas collé. Ne vous penchez pas les gars, ça sert à rien de tomber, elle va le poser là-bas. Du mou, s'il te plaît. Une fois le brancard au sol, c'est à l'équipe du SAMU d'intervenir. Pour la part du GAM, c'est terminé. Oui, on a laissé la victime aux soins de l'AR et du VSAV Saint-Mené. La femme a été sauvée à temps. Elle va s'en tirer avec 8 côtes cassées, un traumatisme crânien et plus de 3 mois d'hospitalisation. L'ambulance réanimation est systématiquement envoyée lorsqu'une personne est déclarée inconsciente. Une garantie de réponse rapide afin de limiter les risques de complications. Un peu plus tard, c'est encore le cas sur cet appel d'urgence. Alors on a été appelé pour un masculin allongé dans le couloir qui sera apparemment inconscient. Nous sommes dans le 6e arrondissement de la ville. Un jeune homme d'une vingtaine d'années vient de faire un malaise vagal dans un sauna exclusivement réservé aux hommes. Il aurait pris des substances en trop grande quantité. Monsieur. Monsieur, essayez de bouger un petit peu. La victime ne répond pas aux pompiers. Les signes sont inquiétants. Heureusement, la victime bouge légèrement, ce qui rassure les pompiers, mais aussi les clients réguliers de l'établissement qui ont tous accouru. Ça marche? Ça marche. Envoyez, allez-y. Allez, c'est bon. On met un peu au frais là déjà. Ouais. Allez, monsieur. C'est pompier là. Monsieur, ouvrez les yeux. Un client d'une quarantaine d'années vient tout de suite en aide aux pompiers qui souhaitent récupérer les effets personnels du jeune homme. J'ai récupéré ça. Ouais, ça fait de... Ces actions dedans. Ouais, ça marche. Dès que c'est bon pour toi, il est facile à... Après, on se le met au frais dans le vestiaire. Lorsque les pompiers prennent en charge une victime, ils doivent récupérer toutes ses affaires dans la mesure du possible. Cela leur permet également de voir ce que le jeune homme aurait ingurgité. Le jeune homme est déplacé dans une salle plus fraîche. La température trop chaude du sauna ne lui a visiblement pas réussi. Les pompiers ont demandé le renfort immédiat d'un médecin. Les constantes ne sont pas bonnes. D'après les autres clients du sauna, le jeune homme aurait absorbé un produit en trop grande quantité. Pas de traces d'injection comme ça, en particulier. Juste une fiole de bouteille de popcorn. Après, je connais pas l'odeur ou quoi, mais ça ressemble généralement à ce qui est vendu là. Détourné de son usage médical, ce vasodilatateur a un effet très rapide sur l'excitation sexuelle. Même si ce produit est en vente libre, ce n'est pas sans danger. Des cas de décès ont même été relevés. Alors les pompiers ne veulent prendre aucun risque. On va évacuer le monsieur dans l'ambulance de réanimation. Voilà, pour qu'il soit mieux visité par le médecin. La priorité du médecin du SAMU est de maintenir la victime éveillée. Elle ne doit pas tomber inconsciente, car dans ce cas, il serait encore plus compliqué de la réanimer. Alors le médecin va appuyer sur des points particulièrement douloureux pour faire réagir le jeune homme. Je vais vous embêter un peu. Voilà. C'est fini. Voilà. Maintenant, on est sorti, tout va bien. Ouvrez les yeux, monsieur. Allez, ça suffit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Alors, maintenant, ouvrez les yeux, c'est fini. Je vais vous embêter, monsieur. Je vais être obligé de vous perfuser, là. Alors, ça suffit, maintenant. Allez, on arrête. Maintenant, est-ce que vous voulez que je vous mette une perfusion ou pas? Mais la victime ne réagit pas suffisamment pour le médecin. Alors il ne va pas lésiner sur les moyens. Électrocardiogramme, perfusion, il faut prévenir le pire.
Il y a des moments où il donne l'impression de ronfler un petit peu, donc on veut quand même vérifier. Il n'a pas pris d'autres médicaments, donc on donne des antidotes. Le jeune homme est emmené à l'hôpital et quelques heures plus tard, il reviendra à lui. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, de graves complications ont pu être évitées. Les missions d'assistance à personne représentent 80% des interventions des marins-pompiers de Marseille. Celles consacrées aux incendies, elles, baissent chaque année un peu plus. Elles sont tombées aujourd'hui à moins de 10%. Pourtant, il faut toujours être prêt à y répondre. Cédric, Davy et Mathieu se rendent cette fois-ci dans le 9e arrondissement, au cœur du quartier de Redon, l'un des plus aisés de Marseille. Et comme souvent, Cédric a peu d'informations sur l'ampleur des dégâts. Tu m'entends? Pour l'instant, on ne sait pas, il y a de la fumée qui sort d'une toiture de gymnase. Les pompiers savent qu'un incendie s'est déclaré à l'intérieur du bâtiment. Ils doivent faire preuve d'une grande prudence car ils n'ont aucune visibilité sur l'ampleur du feu. Bon, là, le gaz est coupé, donc on a diminué le danger. Et voilà, là vous entendez la disqueuse, les collègues qui disquent la porte. Première difficulté, ouvrir la porte du bâtiment qui est blindé contre les vols. Cela prend du temps et cela peut permettre au feu de s'étendre. Mathieu et Cédric font une reconnaissance rapide pour savoir quels moyens il faut engager. Ils font rapidement leur débrief à Davy. Quand tu rentres droit à la lance, tu vas rentrer dans un couloir qui donne à un vestiaire. En rentrant de suite à gauche, tu verras sur ta gauche, tu as un bloc lumineux d'ambiance. C'est lui qui a pris feu. C'est irrespirable, ouais. Ils sont obligés de respirer avec la bouteille d'air et les masques qu'on a sur nous. C'est au tour de Davy de rentrer. Il faut vite repérer les points chauds à l'aide d'une caméra thermique. En effet, il ne faut pas se fier uniquement aux endroits qui paraissent carbonisés, mais bien s'assurer que le feu ne dort pas ailleurs. Il y a une porte qui s'est consumée, là, ce serait d'origine électrique. Plus rien à craindre dans les autres pièces. Mais l'opération va encore prendre un peu de temps. Il faut ventiler le bâtiment. Gros volume à des enfumés. Cédric, Davy et Mathieu vont maintenant plier bagages. Et là aussi, chez les marins-pompiers de Marseille, c'est fait de façon militaire. À la caserne de Lumini, aujourd'hui, une autre équipe est de garde pour répondre aux missions grimpe. Du nouveau matériel est arrivé pour remplacer l'ancien. On est en plein inventaire. Dès qu'on a le moindre doute, on fait vérifier le matériel. Et régulièrement, le matériel, par sa vétusté, est déclassé et vient être remplacé. Alors, on a des nouveaux bloqueurs de poitrine. Ceux-là, ils sont plus petits, plus légers, donc c'est plus intéressant pour nous que ceux qu'on avait avant. Alex est aujourd'hui le chef d'unité. Il est rapidement appelé dans les calanques pour un accident d'escalade. À chaque sortie, l'unité doit être prête à s'engager en falaise, l'une des interventions les plus difficiles. Et aujourd'hui, les pompiers des calanques ne pourront pas compter sur l'aide de leurs précieux alliés. On n'a pas d'hélicoptère parce qu'ils sont en train de travailler avec les sapeurs-pompiers sur le Cap Canaille. L'été, l'accès à la calanque n'est autorisé qu'aux riverains. Pour y accéder plus rapidement, les marins-pompiers passent par les chemins forestiers interdits au public. En 15 minutes, ils arrivent à la calanque de Sugiton. Et ici, ils connaissent bien l'impressionnante falaise qui la surplombe. Elle fait 100 mètres de haut. Alors là, il est au pied en fait de la falaise. Bon, le souci, c'est qu'on ne va pas attaquer tout droit. Hein. Déjà, il n'y a pas de sentier. On est obligé de repartir sur le bout de la calanque et remonter un petit peu au-dessus. Donc ça fait une bonne marche quand même.
Le groupe a devant lui une demi-heure de marche. Très vite, l'équipe va devoir quitter le sentier existant et progresser dans un terrain escarpé. Voilà, je te laisserai bien la suédoise, là, je te le dis. Dans ce genre de progression, il faut éviter le suraccident. Dans la précipitation, une chute ou une luxation de cheville est très vite arrivée. L'équipe arrive à rejoindre la victime. Par chance, elle est déjà au pied de la paroi. Et ben voilà, c'est un grimpeur qui a chuté, qui a tapé le talon sur la paroi en se réceptionnant, et donc qui a un traumatisme au niveau du talon, qui ne peut plus marcher, donc pas remonter au niveau du sentier. Heureusement, le grimpeur, en dévissant de la paroi, n'a qu'une blessure à la cheville. Il s'est fait redescendre par son coéquipier grâce à leur corde. Mais éloigné comme il est, impossible pour lui de rejoindre la route sans l'aide des marins-pompiers. Et même avec leur aide, l'évacuation va être particulièrement longue et délicate. Ouais, ben. Ok. C'est bon? C'est bon. Le brancardage va se faire à dos d'homme, dans un éboulis glissant qui pourrait faire chuter tout le monde dans le ravin. Max, tu te mets juste devant. Allez, on tire devant. On tire devant. Voilà, c'est bon, vous êtes bien dans l'axe là. Allez. Alors pour chaque passage délicat, les brancardiers vont se faire assurer à l'aide de cordes. La progression est lente et laborieuse. Ok. Si tu repasses devant. Les gars, on est vigilants là. Là. Tu vas descends vers moi, descends vers moi, descends vers moi, descends vers moi. On pivote, vers moi, vers moi, vers moi, vers moi. On pivote. Donne du mou, donne du mou. Voilà. Si ça va trop vite, tu dis derrière, ils freinent. Mais au bout de 20 minutes, malgré l'entraînement, les hommes fatiguent. Là, en fait, on change de porteur, parce que, mine de rien, le monsieur, il doit faire 80 kg, gentiment. C'est plus. Hein, un bon 80 kg. Mais pour éviter d'avoir les jambes qui flagellent, on tourne, on change régulièrement de porteur. Attention pour lever, lever. C'est bon. Là voilà, on a rejoint le plateau, là on est au col de Sugiton. Ouais. Donc c'est là où sont stationnés les véhicules, ils sont juste derrière. Donc on a fini la remontée. Là on n'a plus que du plat. Donc voilà, on a fait le gros de l'effort. Ça va, ça a été ? Après 1 heure de portage sur près d'1 kilomètre de progression difficile, le groupe arrive enfin au véhicule. C'est une mission grimpe de plus, accomplie avec succès. L'été, ils sont amenés à intervenir sur tous les fronts. Chaque année, ils réalisent près de 120 interventions. Des missions difficiles qui font leur fierté et celle de leur père. Aujourd'hui, c'est pour ces raisons qu'un grand nombre de jeunes marins-pompiers comme Julien rêvent de faire partie du grimpe. Quelques mois après la fin de notre tournage, Julien a réussi tous ses tests. Il vient d'intégrer le cercle très restreint de l'élite des marins-pompiers de Marseille.